L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Alain Fiola est notre invité ce soir. Monsieur Fiola, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Balma, la commune située à l'est de Toulouse. Et votre ville, qui est en pleine croissance, inaugure aujourd'hui une opération immobilière assez importante qui représente 40 000 m² de bureaux. C'est une fierté pour vous d'accueillir cette opération ? Oui, c'est le mot qui convient. Fierté. C'est le mot on qui s'était convient. pas mis d'accord, hein ? Non, tout à fait. Mais c'est le mot qui convient. Et je pense que tous les maires qui portent des projets de développement comme celui-là auront tendance à utiliser ce mot parce que effectivement, on a le sentiment sur des projets de cette nature-là de marquer les choses et de laisser une trace durable dans notre ville, une trace positive, durable dans notre ville. Parce que 40 000 m² de bureaux, c'est quasiment un nouveau quartier. À ces 40 000 m² de bureaux, vous allez rajouter ce que nous sommes en train de réaliser sur la ZAC Balma-Gramont à 300 mètres ici, qui sont dans la première tranche 800 à 900 logements, première tranche, plus une centaine de milliers de mètres carrés de bureaux. Donc nous sommes dans un vaste quartier important, aux portes du métro, et qui préfigure un rééquilibrage de l'agglomération toulousaine sur ce secteur-là. C'est-à-dire que vous êtes maire de Balma depuis 1995, c'est ça ? Depuis 1995, oui. Vous avez le sentiment que votre ville a beaucoup évolué. C'était important aussi pour vous de rééquilibrer, c'est-à-dire l'activité économique vers l'est de la ville ? Si vous voulez, en quelques mots, l'analyse que nous avons faite quand nous sommes arrivés aux affaires ici avec mes collègues élus, c'est que nous ne pouvions pas continuer à rester une ville purement dortoir, purement résidentielle, et que nous avions besoin d'attirer aussi un certain nombre d'activités économiques. Nous en avions quelques-unes. Ici, nous sommes au siège de la Banque Populaire, qui était installée sur la commune, mais elle était trop seule. Et donc, j'ai souhaité un rééquilibrage de l'activité économique du périmètre de la communauté d'agglomération, communauté d'agglomération à l'époque, et nous avons lancé des études définissant ce que pourrait être ce rééquilibrage. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de faire ici une grande ZAC mixte, activité et habitat, couplée avec l'arrivée du métro hors de Toulouse, puisque nous avons pu bénéficier aussi, après des discussions assez serrées, nous avons pu bénéficier du prolongement de la ligne A du métro jusqu'à Balma. Donc nous sommes ici sur un territoire dont les premières réflexions concernant son aménagement remontent à la fin des années 90. Ça vous donne la mesure du temps qu'il faut pour faire de l'aménagement du territoire et pour le faire correctement. Alors à l'époque, vous étiez dans l'opposition par rapport à Toulouse. Aujourd'hui, la majorité politique a basculé et donc vous êtes aujourd'hui vice-président du Grand Toulouse, président de la SEM Opidea. Quels sont les projets, si vous deviez nous dresser la philosophie d'aménagement du Grand Toulouse ? Deux choses. D'abord, j'étais dans l'opposition par rapport à la ville de Toulouse, par rapport à la gouvernance de la communauté d'agglomération de l'époque, mais nous avons travaillé en très bonne intelligence. Nous avons fait entendre nos voix, les communes de périphérie, Tournefeuille, Blagnac, Colomiers, Balma. On s'est parfaitement entendu et on a pu faire avancer un certain nombre de dossiers. Alors, c'est évident que c'est plus facile aujourd'hui parce que nous sommes dans une homogénéité de pensée et de volonté politique. Alors, en tant que président d'Opidea, c'est le rassemblement des 3 sociétés d'aménagement qui se situaient sur l'agglomération. Et nous sommes aujourd'hui une société d'aménagement, de construction, de rénovation urbaine qui est une des plus importantes de France. Opidea est une des grosses SEM d'aménagement sur le territoire national. Et nous sommes porteurs d'un certain nombre de projets impulsés, soit par la ville de Toulouse, soit par les communes membres, soit par la communauté urbaine, des projets très structurants. Le projet Montaudran Aerospace, gros projet structurant. Le projet, les grosses ZAC qui se trouvent sur notre territoire, Niel,
la cartoucherie, Écoquartier, la cartoucherie, ici la ZAC Balma-Gramont, Saint-Orens, la ZAC du Tucar et bien d'autres opérations. C'est des projets très structurants qui répondent à 2 critères. Équilibrer le développement économique et apporter une réponse aux besoins d'habitat sur la communauté, sur l'ensemble du territoire de la communauté urbaine. Nous devons produire 6 000 logements par an. C'est une responsabilité, c'est un gros challenge et il faut que chaque commune prenne sa part de ces 6 000 logements et de cet équilibre économique. C'est ce que nous faisons à Balma et c'est ce que nous avions imaginé déjà, voilà, plus de 10 ans ici sur notre commune. Pour les Toulousains, Balma, c'est une ville riche. Est-ce que c'est une image qui vous plaît, qui vous convient ? Non, parce que c'est pas vrai. Balma est une ville belle, agréable à vivre, dans un bel environnement, etc. Mais Balma, c'est une ville qui a plus de 18% de logements sociaux, c'est-à-dire que nous sommes très au-dessus de la moyenne de la communauté urbaine. Nous sommes la 3e, à égalité avec Toulouse. Nous sommes la 4e ville à égalité avec Toulouse. Colomiers, Blagnac, Toulouse et Balma à peu près au même niveau en termes de logements sociaux. Donc ça permet de pondérer cette vision que l'on veut, cette image que l'on veut coller à Balma, de ville bourgeoise, de ville riche, de ville ceci, de ville cela. Si vous me dites riche parce qu'il y a une vie associative intense, une vie culturelle intéressante, une vie sportive qui marche bien et que la ville est bien tenue, alors oui, de ce point de vue, c'est une ville riche. Pour autant, c'est important d'attirer aussi des entreprises. Il y a de nouvelles entreprises qui s'intègrent ici. Mais les entreprises s'intègrent parce que nous sommes une ville équilibrée. Et parce que nous sommes dans une logique d'harmonisation de l'activité économique sur l'agglomération. Puis nous avons des avantages naturels. Nous sommes 3 sorties sur la rocade, donc le métro qui arrive maintenant. Donc tout ça sont des équipements publics suffisants pour répondre aux nouveaux habitants. Tout ceci permet attire les entreprises et les salariés qui travaillent dans ces entreprises viennent me voir à la mairie et s'intéressent aux programmes immobiliers qui sortent de terre aujourd'hui, parce que peut-être que demain il sera très pratique pour les gens qui sont sur l'Héliopole de venir habiter sur la ZAC de Balma-Gramont et de venir travailler en vélo ou voire à pied. Voilà. Merci Alain Fiola. Avec plaisir. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.